conte de fées en français. La petite fille sage. Il était une fois, dans un endroit où les chevaux étaient considérés comme une marque de prospérité, deux frères qui vivaient chacun dans leur propre maison avec leur propre richesse. Démiteur était le frère riche et Jericho le pauvre. Allez, Jericho, ou nous n'y arriverons jamais avant le coucher du soleil. Les deux frères se rendaient à un grand marché qui se passait dans la ville. Au moment où ils allaient partir, la fille de Jericho arriva. « S'il te plaît, papa, laisse-moi t'accompagner. » C'est un trop long trajet, ma chérie. Tu vas être fatiguée. Mais j'ai toujours voulu voir la ville, papa. S'il te plaît, allez. Pour l'amour de Dieu, laisse cet enfant t'accompagner et allons-y. Je serai sage, papa, je promets. Bon, c'est d'accord. Allez, monte. Ils avaient galopé toute la journée et à la tombée de la nuit, ils étaient tout près d'une ville. Nous allons trouver un endroit pour dormir cette nuit. Et demain matin, nous reprendrons le chemin vers la ville. Il semble y avoir une cabane ici. Vraiment? Allons-y! Ce n'est pas une cabane, mais une étable. Un bon endroit pour nous reposer cette nuit. Regardez, il y a beaucoup d'eau et de nourriture pour les chevaux aussi. Quel endroit passionnant pour passer la nuit. Très bien. Prenons notre dîner avant d'aller dormir. Ainsi, ils firent de l'étable leur refuge pour la nuit. Le lendemain matin, ils se réveillèrent tôt et entamèrent leur journée. Allons, Nora, nous devons partir. J'arrive, papa. Qu'est-ce que c'était? Regarde. Est-ce que notre jument a donné naissance à ce poulain hier soir? Si ta jument l'avait mis au monde, le poulain se serait trouvé à côté d'elle. Mais il est allé à mon étalon. Mais mon oncle, comment un étalon peut-il donner naissance? C'est vrai, mon frère. Et il ressemble même à la jument. Oui, c'est vrai. Donnez-lui un peu de nourriture et d'eau, puis remettez-moi mon poulain. Mais, mon frère, les chevaux ne viennent pas dans une centaine de couleurs, Jericho. Peut-être que ce poulain s'est perdu dans la forêt et est venu ici pour mon étalon. Quoi qu'il en soit, si ta jument avait été sa mère, il serait allé droit avec elle. Mais puisqu'il est allé à mon étalon, il m'appartient. Tu vois, mon frère? Tu vois? Ainsi, les deux frères se disputèrent longtemps pour savoir qui devrait garder le poulain. Enfin, Nora eut une idée. Papa, mon oncle, pourquoi n'allons-nous pas en ville? Le roi sage n'est-il pas là? Allons chez lui et demandons-lui de décider. Elle a raison, frère. Eh oui, ta fille est plus intelligente que toi. Allons-y. Ils atteignirent les portes de la ville. Pendant que les frères discutaient avec les gardes, Nora lut une plaque avec une image d'un voleur mis en place sur un arbre à proximité. La plaque se lisait comme suit. « Voleur, quiconque apporte des informations intéressantes au roi aura une récompense de 100 ducats. » Les frères racontèrent tout au roi. Bien. Dis-moi, qu'en penses-tu? C'est vraiment difficile, Votre Altesse. Si la jument avait été la mère du poulain, le poulain aurait bu son lait. Mais le poulain n'appartient pas vraiment aux frères riches non plus. Ils se disputent seulement par cupidité.
Sinon, il a assez de ses propres chevaux, il peut facilement laisser son pauvre frère avoir le poulain. Eh bien, voyons si les frères sont riches ou pauvres à cause de leur chance, de leur intelligence ou de leur manque d'intelligence. Qu'avez-vous l'intention de faire, Votre Altesse? Lorsque la raison échoue, la sagesse vient à notre aide. Voyons lequel de ses frères est sage. Eh bien, puisque le poulain n'appartient à aucun de vous, je vais vous poser une question. Celui qui trouvera une réponse qui me plaira aura le poulain. Alors, le roi posa une question aux frères. Quelle est la chose la plus rapide au monde? Quelle est la chose la plus douce au monde? Et quelle est la chose la plus précieuse au monde? Tout le monde était choqué par l'étrange question du roi. Ils attendaient tous avec impatience les réponses des frères. Déméter pensait que s'il complimentait le roi dans sa réponse, le roi le favoriserait. Alors il répondit: « Eh bien, c'est facile, Votre Altesse. Qu'est-ce qui peut être plus rapide que votre cheval, sire? Qu'est-ce qui peut être plus doux que votre lit, monseigneur? Et enfin, quoi de plus précieux que votre prince? » Quelle est ta réponse, Jéricho? Jéricho était un homme simple et honnête. Il ne savait pas comment faire plaisir aux gens aux paroles nobles et à la belle répartie. Donc, il ne savait pas quoi dire. Votre Altesse, l'autre frère n'a même pas de réponse. Mais ne pas répondre, c'est mieux que d'en avoir une pas sincère et malhonnête. Attendons une minute. Nora pensait fort. Elle voulut donner une réponse honnête. Elle lui vint à l'esprit. « Excusez-moi, Votre Altesse. Puis-je répondre à la place de mon père? » Bien sûr, pourquoi pas? Je dois être honnête, sire. Mais je ne sais pas vraiment la bonne réponse. Mais à en juger par ce que j'ai vu dans le monde, la chose la plus rapide est le vent. Il est si rapide qu'il peut créer une tempête et détruire tout sur son chemin. Est-ce que vous comprenez? Et la chose la plus douce au monde doit être le bisou d'un enfant, tout comme ce poulain qui me lèche en ce moment. Et la chose la plus précieuse dans le monde doit être honnêteté. Oui, c'est l'honnêteté. Sinon, vous n'auriez pas annoncé la récompense de 100 ducats pour des informations à propos d'un voleur. Bravo, bravo, Jéricho! Ta fille est vraiment sage, honnête et sincère. Je suis content de sa réponse. Je ne te donne pas seulement ce poulain, mais 100 chevaux et 10 000 ducats comme récompense. Et pour toi, Déméter, tu aurais pu être généreux, mais tu as choisi d'être méchant. Or, les récompenses durables viennent avec la sincérité. Que cela soit une leçon pour toi. Je comprends, Votre Altesse. Merci, mon roi. Vous êtes vraiment gentil. Et il en est ainsi. Nous pouvons jouer les méchants tour à tour, mais ils ne nous mènent pas loin. Les gens vont voir à travers eux. Mais si on veut vraiment mener une vie heureuse et épanouie, nous devons être honnêtes, sincères et sages.